C'est le début de la semaine. Une fois encore, nous nous retrouvons pour parler de l'économie nationale sur Zoom Eco Live. Dans ce secteur qui est tellement vaste en République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition qui exploitera tout un cocktail de sujets dans nos différentes rubriques reparties. Sans plus tarder, nous allons prendre l'ossature de cette nouvelle édition. Pour le compte des chiffres clés, nous allons être mis à jour sur le marché des changes, mais également nous allons parler de la fixation des recettes des impôts dans le projet de loi des finances 2022. Pour le compte du dossier, il s'agira plutôt de la rentrée scolaire de ce lundi 4 octobre 2021. Ensuite, nous aurons à pousser une nouvelle réflexion avec Patrick Bumbuka dans la chronique. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Dans son projet de loi des finances de l'exercice 2022, le gouvernement congolais a fixé des assignations budgétaires pour les recettes des douanes et accises à hauteur de 3 900,1 milliards de francs congolais, soit plus de 1,886 milliards de dollars américains, contre 2606,7 milliards de francs congolais au cours de l'exercice budgétaire 2021. Ces recettes issues des douanes et accises devraient connaître un taux d'accroissement de 49,6% au cours de l'année prochaine, indique ce document du gouvernement congolais déposé à l'Assemblée nationale. Plus de détails sur zoomeco.net. Parlons cette fois-ci de près de 300 docteurs congolais à thèse qui toucheront leur premier salaire de l'État dès le mois de novembre 2021, a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Butondo le dimanche 3 octobre 2021 depuis la ville de Butembo dans la province du Nord Kivu où il séjourne. Le ministre de l'ESU a indiqué avoir obtenu du gouvernement de la République démocratique du Congo la mécanisation de plus de 300 docteurs à thèse qui seront payés dès le mois de novembre prochain. Cette sortie médiatique a été également une opportunité pour Moïndo de réaffirmer les décisions prises précédemment à l'issue des états généraux de l'ESU, notamment celles relatives à la fermeture des facultés de médecine non viables. Nouvelle en bref encore, depuis l'ouverture des axes Mahagi, Aru et Bunia dans la province de l'Ituri, grâce aux résultats de l'état de siège, il s'observe un accroissement exceptionnel des recettes publiques. Cette tendance a été confirmée au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, au cours d'une audience qu'il a accordée le samedi 2 octobre 2021 à Kisangani, aux directeurs provinciaux des 3 régies financières, à savoir la Direction générale des impôts, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation et la Direction générale des douanes et accises. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Du 22 au 23 octobre à Kinshasa, le réseau d'affaires Makutano organise des rencontres spéciales des femmes entrepreneurs dénommées Level Up. Dans son essence, Level Up s'adresse aux entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, de tout secteur d'activité qui ont un projet de développement mais n'ont pas le réseau ou la méthode pour y parvenir. Il s'intéresse aussi, mais dans une moindre mesure, aux cadres d'entreprises qui souhaiteraient franchir le cap de l'entrepreneuriat. Nous revoilà après les nouvelles en bref que nous venons de tous suivre ensemble. Nous allons à présent donner place aux chiffres clés avec Judith Tunamaka à la présentation. Suivez. Judith Tunamaka, aujourd'hui nous vous recevons en tant que notre présentatrice de notre toute première rubrique. Il s'agit bien sûr des chiffres clés et comme d'habitude vous allez nous mettre à jour sur le cours de change, le marché de change. Mais avant, on aimerait savoir ce que vous nous ramenez de nouveau. Alors à l'exception du cours de change, nous ferons un focus sur la fixation des recettes des impôts dans le projet de loi des finances de l'exercice 2022. En ce qui concerne le barème de change, nous allons commencer avec l'officiel où $1 se troque à 1988 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,59 centimes et 1 euro s'aliène à 2361 francs congolais. Ensuite, le marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement l'EMBA et dans cet endroit, $1 se marchande à 2000 francs congolais, un franc CFA vaut 3,60 centimes et 1 euro se négocie à 2363 francs congolais. En revenant justement sur le vif de notre sujet, à combien le projet de loi des finances du gouvernement de la RDC déposé à l'Assemblée nationale fixe les recettes des impôts? Le projet de loi de finances
ordonnance du gouvernement de la RDC déposée à l'Assemblée nationale fixe les recettes des impôts à hauteur de 6,881,5 milliards de francs congolais contre 4,752,4 milliards de francs congolais retenus dans la loi de finances de 2021. Ces assignations budgétaires ont connu un taux d'accroissement de 44,8% par rapport aux prévisions contenues dans la loi des finances de l'exercice budgétaire 2021. Et ces recettes, elles sont donc constituées de quoi concrètement? D'après ce projet de loi de finances, ces recettes sont constituées des impôts sur les rémunérations, 1,921,3 milliards de francs congolais, soit 27,9% des recettes des impôts, de l'impôt sur les bénéfices et profits, de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, 2,812,4 milliards de francs congolais, soit 40,9% des recettes des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, 2,81,1 milliards de francs congolais, soit 30,2% des recettes des impôts. Des autres recettes, 66,7 milliards de francs congolais, soit un peu de 0,9% des recettes des impôts. Au cours de cet exercice budgétaire, les recettes internes accusent un accroissement de 39,4% par rapport à la loi de l'exercice 2021, arrêtée à 9,626,5 milliards de francs congolais. Merci beaucoup à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Nous allons déjà nous revoir demain pour un nouveau numéro. C'est toujours un plaisir, Piombo. C'en est fini avec le cours de change. Nous allons passer à la prochaine rubrique. C'est le dossier que nous ramènera Benita Mweni au sujet de la rentrée scolaire. La rentrée de cours, c'est déjà aujourd'hui. Benita Mweni, vous allez nous en parler. Bienvenue sur ce plateau. Merci Piombo. Et donc, qu'est-ce qui s'observe sur le terrain puisque vous vous y êtes rendu? Est-ce que cette rentrée est bel et bien effective? La rentrée scolaire est au centre de nos petites minutes sur ce beau cadre de Zoom Eco Life. Déjà, avant de poursuivre, nous saluons tous les parents qui ont interrompu leur sommeil tôt le matin pour accompagner les enfants à l'école. Et en particulier, nous saluons M. Guy Chungo qui a exercé ce rôle comme tout parent responsable. En revenant sur notre analyse qui est de savoir comment se passe la rentrée scolaire à Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, nous dirons que la rentrée scolaire 2021-2022 est bel et bien lancée ce 4 octobre 2021 sur l'étendue du territoire national. Nous nous sommes rendus sur le terrain pour avoir quelques avis des parents par rapport à cette rentrée scolaire qui paraît timide. Benita Mweni nous ramène un reportage au sujet de la rentrée des classes et nous allons tous le suivre et revenir juste après. Suivez. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Denis Mwaba, a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022 à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Au cours d'une manifestation officielle organisée dans l'école Kabongo 1, dans la commune de Dibindi, en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la République démocratique du Congo, mais aussi celles du secteur de l'enseignement. Dans son mot d'ouverture, Denis Mwaba a réitéré la volonté du gouvernement congolais de s'engager pour booster ce secteur de l'éducation en RDC, mais aussi rendre les systèmes éducatifs congolais compétitifs et de qualité. Et à Kinshasa, la capitale congolaise, faible et constant sur les rues. Nous sommes descendus pour constater l'effectivité de la dite rentrée scolaire. Pour les parents rencontrés, ils soulèvent cependant le manque de la prise en charge par l'État congolais. J'ai accompagné ma fille à la sortie, mais pendant 35 minutes, 40 minutes, j'ai compté 2 uniformes tout simplement. C'est pour vous dire que la rentrée est timide, très timide. Hein, laissez-moi vous dire, c'est très timide et il y a beaucoup de paramètres là-dessus. Il y a beaucoup de paramètres, mais ce n'est pas vraiment comme il se devait. D'ailleurs, la grande question, c'était ma fille qui a posé ce matin, il m'a dit mais papa, comment est-ce que nous rentrons à l'école alors qu'il n'y a pas encore publication des résultats? Tu vois, c'est un couac, c'est une interrogation. Mais pour vous répondre à votre question, la rentrée, elle n'est pas ce qu'elle a été toujours. Elle est vraiment, vraiment humide. Nous avons vu quelques têtes de professeurs, mais c'était vraiment aussi, parce que je suis arrivé là vers 7h30 et quelques portes étaient fermées, mais je ne sais pas après moi qu'est-ce qu'il y a eu. Mais laissez-moi vous dire que même nous parents, nous sommes vraiment trop inquiets
par rapport à cette rentrée scolaire. Cette humilité est due peut-être par un découragement des parents ou bien non, par la manque de satisfaction des parents par rapport à leurs enfants. C'est aussi la cagnotte des enseignants qui n'ont pas pu aussi être à mesure de faire quelque chose, et aussi le personnel fonctionnaire qui n'est pas bien payé, qui n'est pas rémunéré alors qu'il a 3 enfants, 4 enfants à l'école, mais voilà ce qu'il gagne, c'est bon. Donc c'est vraiment un maillon de chaîne. Mais ce que moi je peux dire en ce moment, c'est que les responsables, les autorités doivent être des responsables. Parce que certainement ce qui se fait sous d'autres cieux est irresponsable. Rentrée scolaire à Lelo, d'abord, il y a bien un moni parce que tenir dans les Gambo, Balobaki, Banabarozon à les 4. Yango ezali ya malamu, la plupart pays à l'école, bayambi bana. Mais il y a ma beza makasi ezaki non bana ngo baye na kati kuna batangite. Ndeti na uto so mwana na komi na première année, aibsingelo ka basai bana tongo ba mekeka ko réciter c'est tout. Et puis ba vient na bango ti ne classe bimi boy. Ndenge to comprendre bango bien que bazolo baté, ne to comprendre bango biso to uti na bana na lycée. Tu comprends que nous avons une revendication à Mbongo, et Mbongo a causé problème. Donc ça dit ceux qui l'État a des conditions, toi mais que soit amélioré moi tout le monde qui déjà déjà c'est une bonne chose. Si il n'y a pas ces agents qui sont dans de 7h36 12h bazu ata cour mon côté y a pas sindi ngwana de là ça que moi côté na peu bonne foi ali soki l'état associé bango bien pas solo moi bien et que bana tant que comme mercredi ba reçoit na cour. De son côté, un élève appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Les parents, faut forcer. Les moyens, il y a les autres qui n'ont pas de moyens. Les amis, il faut venir à l'école. L'école est importante pour nous, les amis. Il est à signaler que c'est depuis ce lundi matin que les élèves ont repris les chemins de l'école. Voilà, nous venons de le suivre, Benita, que des plaintes observées auprès des parents. On aimerait savoir quand même à ce sujet, après tout ce que vous avez vu sur le terrain, après tout ce que l'on a suivi ensemble, vous pouvez avoir quelles sont les recommandations de votre part? Évidemment, il serait préférable que le gouvernement prenne ses responsabilités en ce qui concerne la paye des enseignants, mais aussi les parents d'envoyer leurs enfants à l'école pour pas qu'ils soient en retard par rapport à leur formation, surtout que la gratuité de l'enseignement est effective sur toute l'étendue de la RDC. Voilà, merci beaucoup à vous. C'était un plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau, Benita, et bonne fin de soirée à vous. Merci Piombo. Une nouvelle analyse, c'est la chronique avec Patrick Bomboka qui aujourd'hui nous parlera des enjeux de la mise à jour des mercuriales des transitions immobilières. Suivez plus ces détails avec Patrick Bomboka. Bonjour. Après la décision relative à la bancarisation de toute transaction immobilière supérieure ou égale à 10 000 $ américains, l'administration foncière enregistre une nouvelle avancée. Cette fois-ci, il s'agit de la mise à jour de la mercuriale des transactions immobilières dans l'optique de l'adapter à la réalité actuelle de valeur immobilière sur le marché local. À cet effet, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et son collègue des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, ont conjointement signé en date du 29 septembre 2021 un arrêté interministériel instituant donc la mercuriale relative à la fixation des valeurs de l'expertise et évaluation immobilière en République démocratique du Congo. Quels sont donc les enjeux autour de cette décision? Eh bien, cet arrêté interministériel modifie et complète l'arrêté interministériel numéro 140 du 15 octobre 2009 qui ne cadre plus avec la réalité actuelle des valeurs immobilières sur le marché local. En conséquence, quelles peuvent être les retombées de cette mercuriale mise à jour? En effet, le gouvernement congolais indique que cette mise à jour de la mercuriale a pour but de permettre à l'État de maximiser les recettes à travers les transactions immobilières. Il s'agit en l'occurrence des droits proportionnels d'enregistrement à percevoir sur les mutations, les hypothèques et sur les impenses de tous ordres.
il convient de noter que la présente mercuriale se rapporte exclusivement au calcul des valeurs d'expertise foncière et immobilière classifiées par province en termes d'usage, de zoning, des catégories ou encore des types de construction en République démocratique du Congo. Une autre conséquence bénéfique, c'est de savoir que toutes les transactions immobilières, tout contrat d'hypothèque et toute autre opération se référant à la détermination de la valeur du bien foncier et immobilier doivent impérativement être sanctionnées au préalable par une expertise immobilière. Ainsi instituée, cette mercuriale devra servir d'outil technique de référence pour les évaluations foncières et immobilières, à la fois pour l'administration foncière, pour la Chambre des experts immobiliers du Congo et bien d'autres institutions publiques et privées. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, après la chronique, nous avons droit à faire le marché avec Adassa Grace qui aujourd'hui nous ramènera un tout nouveau marché que nous allons découvrir ensemble dans ce nouveau numéro. Restez branchés. Bienvenue dans Zoom Windy. Le marché du jour vous ramène les prix de quelques produits vivrières de provenance de l'Équateur que nous avons rencontrés dans le marché Baramoto. Sans plus tarder, découvrons ensemble dans Zoom Windy. Commençons le marché du jour avec les prix des Mungusuya Mai qui varient de 5 000 francs à 30 000 francs congolais. Il y a des Ngolo à 3 000 francs, à 5 000, à 10 000 et aussi à 15 000 francs congolais. Les Mboto entières à 40 000 francs congolais. Un morceau d'Enguma coûte 5 000 francs congolais. Un morceau d'Engando à 5 000 francs aussi. Il y a des tortues à 20 000 francs, à 30 000 et aussi à 50 000 francs congolais. Les Makakuya Kukauka varient de 25 000 à 40 000 francs congolais. Sans oublier qu'il y a aussi les Mungusuya Kukauka qui varient de 2 000 francs à 10 000 francs congolais, les Nzombo qui varient aussi de 2 000 francs à 10 000 francs congolais. C'était un plaisir, retrouvons-nous prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous sommes déjà lundi 4 octobre 2021 et pour la semaine, il y a bien sûr des rendez-vous économiques qui sont en vue. Nous en saurons plus dans la rubrique Agenda. Plus de précision, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, en collaboration avec Target SRL, organise une formation sur les études de marché du 6 au 8 octobre 2021 de 13h à 17h au siège de la CCIFC à Kinshasa. Un nouveau rendez-vous est pris avec Kobo Hub, qui à son tour organise le 7 octobre prochain de 17h à 19h un événement sur entreprendre dans l'agriculture, les entrepreneurs et les investisseurs. Le droit de participation est fixé à $15. Signalons à présent que les marchés universels de la paix organisent ce jeudi 7 octobre à partir de 18h une conférence sur les développements durables à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Et pour finir, Kedo Bantu organise cette fois-ci Job Dating le 9 octobre 2021 de 9h à 17h à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous nous rapprochons de la réalité congolaise. Nous allons à la découverte des différentes activités commerciales. C'est dans la rubrique article 15. Aujourd'hui encore, nous aurons à parler avec un autre commerçant qui nous partage son expérience. Suivez.
nazalaki boye nazosomba bapanie nakokoka lisusu kosomba panie te à cause ya conjoncture ya mboka ndenge ezali mbongo ndenge eza te okome fo kende osomi mwa mipiku yo mpo ye omodifie mwa mpo oyeba kozwela bana mwa matembele kozwela mwana mwa transport ya classe. Mombongo ezali tant mosusu mpo okoki koganye un mosusu mpo okoki mpe koperde tozalaka ta mosusu osombi mpe boye ose retrouve ya malamu eza te obomi mpe mbongo okomoluka lisusu mwa moninga bamba yo okende lisusu mpo somba mpo oyeba korenforce misa. Badifficulté eza mwa mingi okokokende libongo ta mosusu okosomba biloko boye eza te mona biloko eza te donc tozivre kaka ndenge wana donc na pasi donc to tozivre na pasi vraiment efengo eza te okoki kopesa conseil okopesa conseil soki ezali bon mutu mosusu akoki kozala azomona ata place oyo akoki kobandela eza te azose retrouve te ata opesi ye conseil soki aza nango te akosala nini akozala kaka ndenge wana biso bato oyo tozozwa ta ya mwa mokie tozolela nde banzela tozosenga nde na banzela mpo nzela soki ezali ata voisine na yo soki oyebisi eke yaka tokenda tolukelaka ba mpo na nini nzela ezali malamu mituka ezoya maso ezoya biloko ezoya omoni ke kozala na facilité mpo na biso me bokoki kofanda une semaine maso eyaka te mituka ezoya te yebisa ngai okomema moninga mpo avivre ndenge nini. Tolansa message mbala boni na gouvernement ke atalela biso likambo ya banzela tozolela vie sociale eza te vie sociale eza te Congo tovivaka na vie sociale eza te tozolela nde vie sociale bana basilisi classe bazose retrouve te bazofandela biso na bandako azozela yo okendeki koteka oya opese mwa 100 fois po tia na poche mokolo nini ya kopesa ngai ba age ezokende tozotala bino bana toboti bino nde bato ifalesi kobo bandosunga biso misala eza te tozokoko vivre te bandako tozokoko futa te dollar eleki cher tozoteka me tozose retrouve te. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons le marché ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de rester branchés et connectés à Zoom Eco Live. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro. Au revoir et à très vite.